C'était une matinée calme dans l'immense manoir. La milliardaire, Madame Cassandra, venait de sortir de sa douche brûlante, la serviette enroulée autour de sa grande silhouette. Ses longues jambes luisaient de gouttes tandis qu'elle sortait nonchalamment de la salle de bain en fredonnant un air. Ignorant la présence de quelqu'un dans le couloir, elle se dirigea vers son dressing. Au même moment, Ryan, la nouvelle gouvernante embauchée une semaine plus tôt, montait précipitamment l'escalier avec un plateau de serviettes fraîchement pliées. Il ne s'attendait pas à voir quelqu'un au dernier étage, surtout pas à cette heure-là. Au tournant, son épaule heurta violemment quelqu'un. Les serviettes volèrent comme des plumes, et son souffle aussi. Cassandra haleta en reculant légèrement. Ryan resta figé, les yeux écarquillés par le choc. Ses joues cramoisirent lorsqu'il réalisa ce qu'il venait de croiser, son patron à moitié nu et fraîchement douché. Pendant un instant, ils restèrent tous deux là, stupéfaits, dans un silence glacial, puis Cassandra fit quelque chose que Ryan n'attendait pas. Elle rit. « Attention », gloussa Cassandra en serrant sa serviette plus fort contre sa poitrine. « Tu m'as presque assommé. » Ryan se précipita pour ramasser les serviettes, s'excusant nerveusement dans sa barbe. Elle pencha la tête, l'observant comme si elle le voyait pour la première fois. Il y avait quelque chose de différent chez cette femme de ménage. Il avait l'air trop poli, trop soigné, et ses manières étaient presque charmantes. « Je ne voulais pas. Je ne savais pas que tu étais là, » balbutia Ryan. Il ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Cassandra fit un geste de la main, lui disant de se détendre. « Les accidents arrivent. Ne dis surtout pas aux autres que tu as vu ton patron en serviette, » la taquina-t-elle, avant de se retourner et d'entrer dans sa chambre, laissant Ryan rougir derrière elle. Pendant le reste de la journée, Ryan ne put s'ôter cette image de la tête, non seulement de sa beauté, mais aussi de son sourire, comme si tout cela n'était qu'une plaisanterie. Il la revoyait sans cesse, et il sentait quelque chose changer en lui. Il était loin de se douter que ce simple choc allait bientôt changer leur vie à tous les deux. Plus tard dans la soirée, Cassandra appela Ryan pour qu'il lui apporte une tasse de thé sur son balcon privé. Les autres membres du personnel trouvèrent cela étrange. Elle n'avait jamais personnellement sollicité de femme de ménage. Quand Ryan arriva, elle était allongée dans un peignoir de soie, les cheveux en bataille. « Viens avec moi », dit-elle nonchalamment en désignant la chaise en face d'elle. Il hésita, se demandant si elle plaisantait encore. « Oui, je ne suis que la gouvernante, madame. » Elle sourit doucement. « Et je déteste boire du thé seul. » Quelque chose dans son ton m'empêchait de dire non. Tout en sirotant du thé sous le ciel rose, ils discutèrent. Au début, la conversation était légère, avec des livres, des films et de la musique. Mais bientôt, Cassandra s'est penchée sur la question. « Pourquoi travailles-tu comme femme de ménage ?» a-t-elle demandé. Ryan se tendit. Sa mâchoire se contracta, mais il le masqua sous un petit sourire. « La vie ne s'est pas déroulée comme prévu, dit-il simplement. Cassandra hocha lentement la tête, intriguée par son calme et sa réserve. Il y avait du mystère dans son regard, et elle se surprit à vouloir en savoir plus. Les jours suivants, Cassandra trouva des raisons de garder Ryan près d'elle, lui demandant de lui apporter son déjeuner, de faire des courses ou de l'aider dans des tâches qu'elle pouvait facilement faire elle-même. Le personnel murmurait, mais elle s'en fichait. Sa présence avait quelque chose de rafraîchissant. Il ne flirtait jamais, ne dépassait jamais les bornes, mais son respect et sa douceur l'attiraient. Ryan, lui, luttait contre lui-même. Il admirait sa force, son charme et la chaleur qui transparaissait sous son air froid. Chaque fois qu'elle lui souriait, son cœur battait un peu plus vite. Mais il se rappela qu'il n'était qu'un simple domestique, et qu'elle était milliardaire. Ils étaient aux antipodes. Un après-midi pluvieux, elle trébucha en essayant d'attraper un livre sur une étagère haute de sa bibliothèque privée. Ryan, qui venait d'entrer, la rattrapa en pleine chute. Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, ses mains agrippant sa taille. Le silence entre-crépitait comme un feu. « Tu as toujours l'air de me surprendre au bon moment », murmura-t-elle. Après cette chute imminente, les choses ont basculé. Cassandra s'enhardissait. Elle se penchait un peu plus près pour parler, laissait ses doigts effleurer les siens en lui tendant des objets, ou lui demandait de l'aider à réparer son collier. La tension était palpable. Ryan s'efforçait de rester professionnel, mais chaque contact, chaque sourire ébranlait sa résistance. Un soir, lors d'un violent orage,
l'électricité fut coupée. Le manoir tout entier fut plongé dans le noir. Cassandra cria, légèrement paniquée, et Ryan se précipita dans sa chambre avec une lampe de poche. Il la trouva assise sur le lit, serrant son peignoir. « Je déteste l'obscurité, » admit-elle. « Tu peux rester un peu ?» Il hocha la tête et s'assit au pied de son lit. La pluie s'abattait sur les fenêtres, le tonnerre grondait au-dessus. Cassandra s'approcha, s'enveloppa dans une couverture, puis posa doucement sa tête sur son épaule. Aucun des deux ne parlait. Ils écoutaient simplement la tempête ensemble, leur cœur battant plus fort que la pluie. Le lendemain matin, Cassandra était lointaine. Elle fit à peine signe à Ryan lorsqu'il lui servit le petit déjeuner. Il sentit que quelque chose avait changé. Avait-il dépassé les bornes? Avait-elle regretté leur proximité de la veille? Il garda la tête basse, accomplissant son devoir en silence, même si son cœur se faisait plus lourd à chaque minute qui passait. Plus tard dans la journée, elle le surprit à nouveau. « Viens faire du shopping avec moi, » dit-elle. Ryan cligna des yeux. « Madame ?» Elle leva les yeux au ciel. « Vous avez du goût. J'ai besoin de l'avis d'un homme. » C'est tout. Habillé de façon décontractée, il flânait dans les boutiques. Les badauds les observaient. Certains murmuraient. Mais Cassandra marchait fièrement aux côtés de Ryan, essayant même des tenues et lui demandant son avis. Ils riaient ensemble, partageaient une glace achetée au bord de la route et discutaient comme de vieux amis. Ce soir-là, à leur retour, elle le regarda avant d'entrer et dit « Je ne me suis pas autant amusé depuis des années. » Ryan la regarda entrer, le cœur battant. Il tombait, et vite. Un soir, Cassandra organisait un dîner privé avec des amis proches. C'était la première fois que Ryan la voyait en tenue glamour, les cheveux ondulés, une robe élégante épousant ses formes, les talons claquant comme de la musique. Il en avait le souffle coupé. Elle avait l'air royal. Tandis qu'il l'aidait à servir les boissons, leurs regards se croisèrent brièvement. Elle lui adressa un sourire entendu. Plus tard, tandis que les invités riaient dans la salle à manger, Cassandra s'éclipsa. Ryan la suivit, sentant quelque chose. Il la trouva sur le balcon, seule, contemplant les étoiles. « Je croyais aux contes de fées, » dit-elle doucement. « Mais l'argent a tout compliqué. » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants. « Avec toi, tout paraît simple à nouveau. » Les mains de Ryan tremblaient. « Tu mérites mieux que la simplicité, » murmura-t-il. Cassandra se rapprocha. « Et si je voulais juste du vrai ?» Leurs lèvres se rencontrèrent dans un lent et doux baiser sous le clair de lune, des années de solitude se fondant en cet instant unique. Mais aucune d'elles ne remarqua une ombre qui les observait derrière les rideaux. Le lendemain matin, les rumeurs circulaient dans le manoir. Le chef murmura quelque chose à la servante, le jardinier haussa un sourcil. La nouvelle du baiser s'était répandue comme une traînée de poudre. Cassandra appela Ryan dans son bureau. « Je me fiche de ce qu'ils disent, » dit-elle fermement. « Mais si c'est trop pour toi, dis-le maintenant. » Ryan secoua la tête. « Je veux ça. Mais j'ai peur pour toi. Ils te jugeront, se moqueront de toi, » lui coupa-t-elle d'un baiser. « Laisse-les faire. Je ne me suis jamais soucié de ce que les gens pensent. » Leur relation a commencé à grandir, discrètement mais passionnément. De petites attentions dans le couloir. Des sourires au petit déjeuner. Mais ils gardèrent le secret, pour l'instant. Un soir, Ryan trouva un mot sur son oreiller, « Rejoins-moi à la piscine à minuit. » À son arrivée, Cassandra l'attendait, pieds nus, enveloppée dans un châle transparent, le clair de lune dansant sur l'eau derrière elle. Elle lui prit la main et l'attira contre elle. « Arrêtons de faire semblant de ne pas vouloir ça, » murmura-t-elle. À partir de cette nuit-là, leur lien s'intensifia. Ryan n'était plus seulement son gouvernante, il était son réconfort secret. Chaque nuit, ils trouvaient un moment dans les recoins cachés du manoir, échangeant des baisers et murmurant des rêves. Cassandra se sentait vivante comme elle ne l'avait pas été depuis des années. Mais le secret s'accompagnait de pression, et bientôt, les murs commencèrent à se resserrer. L'une des cadres, Martha, la sévère femme de chambre en chef, n'était pas insensible à ce qui se passait. Elle était aux côtés de Cassandra depuis le début et s'était toujours comportée en tant que tante protectrice. Un soir, elle coinça Cassandra. « Tu risques tout pour une femme de ménage, dit-elle amèrement.
Que se passera-t-il quand le monde l'apprendra? Cassandra ne répondit pas, car au fond d'elle-même, elle n'avait pas la réponse. Ryan sentit lui aussi le changement. Les regards, les murmures, la façon dont les gens se taisaient lorsqu'il entrait dans une pièce, tout cela était étouffant. Il détestait être un secret, mais il ne voulait pas que Cassandra soit confrontée à un scandale. Pourtant, il ne pouvait retenir la douleur qui l'envahissait chaque fois qu'elle souriait en public comme s'il n'était qu'un membre du personnel. La tension monta un après-midi lorsque Cassandra s'en prit à Ryan devant le personnel pour une petite erreur. C'était censé protéger leur secret, mais ça le blessa profondément. Ryan l'évita le reste de la journée. Ce soir-là, elle le trouva assis seul dans les quartiers du personnel. « Ne me laisse pas tranquille, dit-elle doucement. Tu m'as embarrassé devant tout le monde, répondit-il à voix basse. Je comprends pourquoi, mais ça me faisait quand même mal. Cassandra s'avança et prit son visage entre ses mains. Je suis désolé. J'ai juste peur. De perdre le contrôle. De te perdre. Ryan l'embrassa sur le front. Alors arrêtons de nous cacher. Mais Cassandra n'était pas prête. Pas encore. Leur histoire d'amour volé continuait, mais les fissures commençaient à apparaître. L'amour était en plein essor, certes, mais les insécurités et les peurs inexprimées, qui planaient comme des nuages par une journée ensoleillée, l'étaient tout autant. Les choses prirent une tournure étrange lorsque l'ex-petit ami de Cassandra, Julian, refit surface. Investisseur habile et éloquent, Julian s'était toujours considéré comme supérieur. Un jour, il est entré au manoir sans y être invité, faisant comme s'il y était encore. Cassandra a levé les yeux au ciel, mais l'a toléré pour des raisons professionnelles, a-t-elle affirmé. Ryan n'y a pas cru. Il observait Julian avec enthousiasme, la jalousie le brûlant au ventre. Julian flirtait ouvertement avec Cassandra, rejetant Ryan comme s'il était invisible. Un soir, Julian se pencha et murmura, « Tu crois qu'elle va continuer à jouer avec la servante encore longtemps ?» Ryan serra les dents, mais s'éloigna. Plus tard dans la nuit, Cassandra trouva Ryan assis dans le jardin, les poings serrés. « C'est du poison, » murmura Ryan. Cassandra lui prit la main. « Alors fais-moi confiance pour m'occuper de lui. » Elle l'embrassa doucement. Mais aucun d'eux ne vit Julian les observer derrière un arbre, un sourire cruel aux lèvres. Julian, toujours manipulateur, commença à creuser. Il interrogea le personnel, laissa des indices aux médias et suivit même discrètement Cassandra et Ryan. Bientôt, les rumeurs dépassèrent le stade du murmure. L'information a fait le tour des forums. Une héritière milliardaire et son domestique ont lu un message. Cassandra était furieuse. « Je devrais les poursuivre en justice, rétorqua-t-elle. Ryan tenta de la calmer, mais les dégâts avaient commencé. Des journalistes campaient devant le manoir, des drones planaient et des voisins curieux observaient la scène avec joie. Cassandra envisagea de parler publiquement, mais Ryan secoua la tête. « Laisse le bruit se calmer. Ensuite, on discutera. » Malgré le chaos, leur lien n'a fait que se renforcer. Ils ont commencé à planifier des escapades tranquilles le week-end, à danser pieds nus dans la cuisine le soir et à rêver d'une vie où ils pourraient aimer librement. Mais ils savaient tous deux qu'ils n'en étaient pas encore là. Cassandra décida d'organiser une soirée masquée privée pour reprendre le contrôle de son récit. Elle n'invita que ses amis proches et s'assura que Julian ne figurait pas sur la liste. Le personnel s'habilla avec élégance et Ryan, pour la première fois, portait un smoking sur mesure que Cassandra avait secrètement commandé pour lui. Lorsqu'il entra dans la salle de bal, masqué et serein, les invités chuchotèrent. Certains le prenaient pour un mystérieux homme d'affaires. Cassandra le trouva de l'autre côté de la salle et lui tendit la main. « Puis-je danser » demanda-t-elle d'un ton enjoué. Elle se mouvait avec grâce, entourée de lustres et de musique, comme si personne d'autre n'existait. Alors que minuit sonnait, Cassandra retira son masque. Ryan fit de même. Des halètements résonnèrent dans le couloir. Mais au lieu d'exprimer sa honte, elle sourit et dit à voix haute, « Voici Ryan. C'est plus qu'un simple domestique. C'est l'homme que j'aime. » Le silence se fit dans la pièce. Puis, lentement, quelqu'un applaudit. La réaction fut immédiate. Certains invités partirent tôt. D'autres ont ensuite envoyé des messages passifs-agressifs. Quelques alliés, cependant, ont soutenu Cassandra, admirant son courage. Les médias ont rapidement compris.
Des photos du dévoilement ont fuité. L'amour d'Aris déclaré pour un membre du personnel était à la une. Ryan était bouleversé. Il n'était pas habitué aux caméras. Ni à l'attention, ni au scandale. Cassandra fit de son mieux pour le protéger, mais la pression montait. Le conseil d'administration d'une de ses entreprises convoqua même une réunion pour discuter de sa réputation. Elle quitta la salle en trombe. À la maison, Ryan la serrait contre lui. On peut s'éloigner de tout ça. Vivre tranquillement quelque part, loin de tout. Mais Cassandra sourit. Je n'ai pas lutté si fort juste pour m'enfuir. Je veux que le monde te voie comme je te vois. Peu de temps après, un magazine proposa à Cassandra un article en couverture. Elle accepta, à une condition, Ryan serait en couverture avec elle. Absolument pas, répondit Ryan au début. Mais après quelques encouragements et quelques baisers, il a cédé. La séance photo était élégante, de bon goût et audacieuse. Les photos ont fait un carton sur Internet. Certains les ont félicités, d'autres se sont moqués d'eux. Mais tout le monde parlait. Cassandra s'en fichait. Elle était enfin libre. Ryan, lui, s'adaptait lentement. Les fans l'ont reconnu en public. Certains ont même demandé des selfies. Il était passé d'invisible à iconique. Mais avec l'attention venait l'examen. Des inconnus cherchaient des failles dans leur relation. Il en veut à son argent, disait-il. Elle se sentait simplement seule. Cassandra les ignorait. Mais Ryan ne pouvait s'empêcher de ressentir le poids du jugement d'un monde qui ne connaissait pas son cœur. La tempête médiatique a fini par s'apaiser, mais le malaise de Ryan persistait. Il détestait l'idée d'être perçu comme quelqu'un qui profite de la fortune de Cassandra. Il a commencé à suivre des cours du soir en ligne, déterminé à bâtir sa propre entreprise. Cassandra le soutenait pleinement, veillant même tard pour l'aider dans ses devoirs. Mais un soir, alors qu'il étudiait, Ryan renoua avec un vieil ami d'école, désormais propriétaire d'une agence de design prospère. Inspiré, il lui proposa une idée audacieuse, créer une start-up de services à domicile de luxe, proposant des expériences de vie sur mesure, conçues pour l'élite. Son ami adorait ça. Cassandra sourit en voyant son feu revenir. Alors que le projet de Ryan prenait de l'ampleur, Cassandra remarqua quelque chose, elle aussi. Il s'éloignait légèrement. Plus concentré, plus motivé, mais moins présent émotionnellement. Elle ne dit rien au début, mais tard le soir, elle restait éveillée, se demandant si l'amour suffisait, quand les rêves la perturbaient. Un matin, Ryan s'est précipité pour une réunion et a oublié de l'embrasser. C'était un détail, mais ça a fait mal. Cassandra, debout sur le balcon, regardait sa voiture disparaître. Son cœur se serrait, non pas à cause de la trahison, mais à cause de l'absence. L'époque où il riait autour de toasts brûlés et dansait dans le couloir lui manquait. Plus tard dans la soirée, elle organisa un dîner surprise sur le toit, avec des bougies et une musique douce. Quand Ryan rentra épuisé, elle l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Tu te souviens de nous ?» demanda-t-elle doucement. Il marqua une pause, le regard plein de culpabilité, puis la serra fort dans ses bras. « J'étais tellement absorbé. Je suis désolé. » Ils ont mangé sous les étoiles, les mains entrelacées. Cassandra lui rappela, « Tes rêves sont beaux. Mais n'oublie pas, tu fais aussi partie des miens. » Ryan lui embrassa les phalanges. « Je n'oublierai plus jamais. » Juste au moment où la situation commençait à se stabiliser, la mère de Cassandra est venue lui rendre visite. Élégante, acerbe et terriblement critique, elle n'avait aucun filtre. Lorsqu'elle rencontra Ryan, elle le regarda d'un air entendu et lui dit, « Alors, c'est de toi dont tout le monde parle. » Il sourit poliment, mais la tension monta dans la pièce. Cassandra essaya de détendre l'atmosphère, mais sa mère ne s'arrêta pas. « Il est charmant. » « Mais comment comptes-tu suivre son train de vie ?» demanda-t-elle sans détour à Ryan pendant le dîner. Cassandra rétorqua, « Maman, ça suffit. » Mais le mal était fait. Ryan toucha à peine à sa nourriture après ça. Plus tard, Cassandra s'excusa auprès de Ryan, furieuse contre sa mère. Il secoua la tête. Elle dit simplement ce que beaucoup de gens pensent. « Je dois prouver que je suis plus qu'une bonne histoire. » Cassandra soutint son visage, le regard féroce. « Tu n'as rien à prouver à personne. Même pas à moi. Tu es déjà bien assez. »
La start-up de Ryan a commencé à prospérer. Il a embauché une petite équipe, a bénéficié d'une couverture médiatique et les investisseurs se sont rués sur lui. Soudain, c'était lui qui donnait les interviews, et Cassandra l'encourageait à chaque étape. Mais plus il réussissait, plus le rôle s'inversait. C'était désormais lui qui était occupé. Cassandra observait la scène avec fierté, mais aussi avec solitude. Un week-end, elle proposa qu'il parte en voyage. Ryan hésita. « J'ai des réunions à la chaîne, dit-il. Cassandra hocha la tête, faisant semblant de comprendre. Mais intérieurement, il lui manquait terriblement. Il lui manquait. La distance commençait à lui faire plus mal qu'elle ne le laissait paraître. Et Ryan, jonglant désormais entre succès et attente, ne remarqua pas à quel point il s'était éloigné jusqu'à une nuit. Cassandra murmura, « J'ai l'impression de sortir avec un inconnu. » Il la regarda, stupéfait. La vérité le frappa plus fort que n'importe quelle critique. Déterminé à ne pas la perdre, Ryan fit une pause dans son travail. Ils s'enfuirent dans une maison isolée au bord d'un lac, juste tous les deux. Pas de téléphone, pas de réunion, juste le silence, les couchers de soleil et des conversations à voix basse. Lentement, la tension se dissipa, remplacée par des rires et de longues discussions au coin du feu. Un soir, emmitouflé dans une couverture sous les étoiles, Ryan dit « J'avais tellement peur de ne pas être à la hauteur que j'ai oublié l'essentiel. » Cassandra posa sa tête sur sa poitrine. « Tu n'as jamais eu à courir après la grandeur pour gagner mon amour. Tu l'avais déjà. » Ils se sont embrassés au clair de lune, sans caméra, sans bruit, juste deux cœurs qui se réalignaient. Ce week-end raviva tout. Mais aucun d'eux ne savait qu'une tempête se préparait en ville, une tempête qui mettrait leur amour à rude épreuve. À leur retour, Cassandra fut frappée par la nouvelle. Son fidèle gestionnaire avait détourné des fonds. Des millions avaient disparu. Pire encore, les médias ont transformé l'affaire en scandale, affirmant qu'elle était trop absorbée par sa vie amoureuse pour s'en apercevoir. Sa crédibilité en a pris un sérieux coup. Ryan est resté à ses côtés, furieux. « On va s'en sortir », a-t-il promis. Cassandra essayait de rester forte, mais la honte pesait lourd. Elle détestait être perçue comme faible ou naïve. Ryan lui proposa de l'aider à gérer ses comptes, mais Cassandra déclina. « Je dois régler ça moi-même. » Leur amour s'est renforcé pendant la crise. Ryan a annulé un voyage d'investisseur majeur juste pour rester proche, et Cassandra a peu à peu repris le contrôle de son empire. Les gros titres s'estompèrent, mais la leçon demeurait, la confiance est fragile, et même en amour, l'indépendance doit être préservée. Pour célébrer sa survie à la tempête, Cassandra organisa une petite fête privée au manoir. Seuls les amis proches et le personnel fidèle étaient invités. Tout le monde souriait à nouveau, la maison bourdonnait de joie et de soulagement. Cassandra portait une robe en soie dorée, et Ryan ne pouvait la quitter des yeux. Ce soir-là, alors qu'il dansait un slow dans le jardin, Ryan lui murmura quelque chose à l'oreille. Elle recula, stupéfaite. « Tu es sérieux ?» Il hocha la tête, puis s'agenouilla. « Cassandra, veux-tu m'épouser ?» Des hoquets de surprise résonnèrent dans le jardin. Cassandra se serra la poitrine. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Oui. Oui, 1000 fois oui. » La foule a éclaté en acclamations. Le personnel s'est serré dans les bras, et le chef de Cassandra a même pleuré. Pour une fois, rien d'autre ne comptait, juste l'amour, pur et célébré. Les préparatifs du mariage ont commencé, et si Cassandra souhaitait quelque chose d'élégant, Ryan a insisté pour que cela reflète leur simplicité, leur joie et leur authenticité. Ils ont convenu d'une propriété à la campagne avec des fleurs sauvages et d'une cérémonie pieds nus au bord du lac. Ce n'était pas traditionnel, mais c'était parfait. Alors qu'ils se préparaient, la mère de Cassandra revint, cette fois sur un ton différent. Elle vit l'amour, la force et la façon dont Ryan tenait la main de sa fille avec révérence. « J'avais tort à ton sujet », lui dit-elle doucement. Ryan sourit. « Merci de m'avoir donné l'occasion de te montrer. » Le jour J, Cassandra marchait pieds nus dans une robe en dentelle, les joues caressées par le soleil. Ryan attendait, les yeux pleins de larmes. Ils échangèrent leurs vœux sous un saule tandis que le vent dansait dans les feuilles. Deux cœurs, autrefois opposés, ne faisaient plus qu'un pour toujours. La vie de couple comportait son lot de surprises. Un matin, Cassandra essaya de préparer le petit déjeuner et faillit mettre le feu à la cuisine.
Ryan la taquinait sans cesse. Reste dans les salles de réunion, ma chérie. Ils riaient, se disputaient à propos de meubles confectionnés autour d'une glace et construisaient un rythme qui leur était propre. Cassandra transformait une chambre d'amis en un espace créatif pour eux deux, mélangeant plans à lui et tableaux de visualisation à elle. Ils l'appelèrent le nid. C'est là qu'ils planifièrent tout, des futures vacances à la chambre de leurs rêves. Le manoir leur semblait plus chaleureux maintenant, non seulement grand et beau, mais aussi un foyer. Il n'était pas parfait. Mais leur amour laissait place aux erreurs, au pardon, à la croissance. Chaque soir, Ryan l'embrassait sur l'épaule et murmurait « Je n'arrive toujours pas à croire que je t'ai croisé comme ça, à moitié nu et à moitié éveillé. » Cassandra riait toujours. Le plus bel accident de ma vie. Les médias l'ont surnommé « le conte de fées moderne ». Des fans leur ont écrit des lettres. Certains les ont critiqués, mais beaucoup ont été inspirés. Cassandra et Ryan sont devenus des icônes discrètes d'un amour qui défie les statues. Elles ne couraient pas après les projecteurs, mais le monde ne pouvait s'empêcher de les regarder. Cassandra s'est concentrée sur le mentorat de jeunes femmes, leur enseignant que l'amour et la force ne sont pas incompatibles. Ryan a lancé son propre programme de bourse pour les jeunes défavorisés souhaitant se former au commerce. Ils ont tout fait ensemble, main dans la main, sans avoir besoin de faire la une des journaux. Et pourtant, ils continuaient à faire des soirées cinéma hebdomadaires en pyjama, à danser pieds nus dans le couloir et à se réveiller avec un café et des baisers. Ils n'avaient pas changé, ils étaient juste devenus plus profondément qui ils étaient. 1 an après leur mariage, Cassandra a remarqué une fatigue inhabituelle. Au début, elle a mis cela sur le compte du stress ou du travail. Mais après s'être évanouie en choisissant des décorations pour la maison, son médecin lui a annoncé la nouvelle avec le sourire. Elle était enceinte. Cassandra resta assise, sous le choc, puis fondit en larmes. Elle hésita à attendre avant de l'annoncer à Ryan, mais ne put garder le secret longtemps. Ce soir-là, elle lui tendit une petite paire de chaussettes de bébé pendant le dîner. Il cligna des yeux, confus, puis laissa tomber sa fourchette. « Tu es sérieux ?» Elle hocha la tête, riant à travers ses larmes de joie. Ryan la souleva et la fit tournoyer dans la cuisine. Cette nouvelle les rapprocha encore plus. Ryan devint obsédé par son attention, lisant des livres sur l'éducation des enfants, observant chacun de ses mouvements, bannissant même les talons de sa garde-robe. Cassandra le taquinait, « Je suis enceinte, pas enceinte. » Mais au fond, elle adorait chaque seconde. La grossesse ne se résumait pas à des sourires radieux et à des envies. Cassandra souffrait de nausées matinales qui duraient toute la nuit, et Ryan paniquait à chaque gémissement. Un jour, il avait appelé le médecin à 2 heures du matin parce qu'elle voulait des mangues et des cornichons, mais qu'il n'y en avait pas à la maison. Mais ils abordaient chaque moment ensemble, des achats de la crèche au cours de préparation à l'accouchement difficile. Une nuit, Ryan posa sa tête sur son ventre et murmura « Salut, petit haricot. Tu n'imagines pas à quel point j'aime ta mère. Et toi aussi. » Cassandra le regardait, les yeux humides. Il ou elle le savait déjà. Malgré l'inconfort et le chaos, leur rire ne s'arrêtait jamais. Le manoir, autrefois immaculé et silencieux, résonnait désormais de chansons amusantes, de bavardages enfantins et de cartons de meubles pour bébé à moitié assemblés par un Ryan trop sûr de lui. Cassandra avait hâte de le voir père. Le jour J arriva enfin, avec une vague de douleur et de panique. Ryan a failli s'évanouir dans la salle d'accouchement, mais il lui a tenu la main tout le temps, murmurant « Tu peux le faire, ma chérie. Je suis là. » Après des heures de travail, leur petite fille est arrivée, minuscule et parfaite. Ryan a pleuré dès qu'il l'a prise dans ses bras. Elle est belle, comme toi. Cassandra, épuisée et rayonnante, a tendu la main pour toucher les doigts du bébé. Ils l'appelaient Aria, ce qui signifiait mélodie, car c'était ce qu'elle était, une chanson qui rendait leur amour encore plus complet. Rentrer à la maison était surréaliste. Les couloirs autrefois silencieux résonnaient maintenant de petits cris, de berceuses nocturnes et du son d'un nouveau départ. Cassandra regarda la maison, son empire, et sourit. Rien de tout cela ne se comparait au petit bout de sommeil dans ses bras. Être parent changeait tout, mais seulement pour le meilleur. Ryan s'est naturellement investi dans la paternité. Il chantait des berceuses fausses, changeait les couches à une vitesse olympique et laissait Aria dormir sur sa poitrine pendant des heures. Cassandra se tenait souvent sur le seuil de la porte, les observant, le cœur lourd. Un soir, alors que la pluie claquait doucement contre les fenêtres,
Ils s'assirent ensemble sur le canapé, la petite Aria entre eux. Cassandra murmura, « Tu penses parfois à comment tout a commencé? Ce matin-là, tu m'as croisé en sortant de la douche ?» Ryan sourit. « Tous les jours. Le plus heureux accident de ma vie. » Ils ont trinqué avec du jus de fruits, car Cassandra évitait toujours l'alcool, et ont promis de ne jamais abandonner ce qu'ils avaient construit. Ce n'était plus seulement une question d'amour. C'était un héritage, un partenariat et un amour qui dépassaient le monde extérieur. Les années passèrent comme les chapitres de leur livre préféré. Aria devint une enfant audacieuse et curieuse, avec la confiance de sa mère et le cœur de son père. Le manoir, autrefois froid et vaste, était désormais rempli de rires, de jouets et d'histoires racontées à l'heure du coucher. Un matin, Cassandra se tenait à sa fenêtre et regardait Ryan poursuivre Aria sur la pelouse. Son cœur se serra. Elle avait autrefois vécu dans cette maison dont le personnel connaissait à peine son nom. Maintenant, c'était un foyer. Tout cela parce qu'un milliardaire endormi et torse nu avait accidentellement croisé une femme de ménage qui tenait du linge. Tandis que Ryan soulevait Aria et lui faisait signe d'en bas, Cassandra sourit et murmura, « Quel beau coup du sort !» L'histoire d'amour n'était pas parfaite, mais elle était réelle, inattendue et inoubliable. Et pour eux, c'était largement suffisant.